Frédéric, dans 01 Business, tu vas t'intéresser au baromètre Optimis qu'on retrouvera ce week-end, mais un petit avant-goût, un petit apéritif avec notre invité qui est avec nous sur ce plateau pendant quelques minutes, Alix Mirchams. Bonsoir Alix. Bonsoir François. Merci d'être là, directeur marketing et communication chez Optimis. On évoquait tout à l'heure évidemment les talents français, bien sûr, les compétences dans le domaine de l'informatique. Vous, chez Optimis, vous êtes en fait en quelque sorte une marketplace des savoir-faire de tous ces métiers de l'informatique, en gros. Effectivement, nous, notre particularité, c'est de couvrir l'ensemble des prestations IT et surtout, à travers une plateforme, marketplace, de mettre en relation les meilleurs prestataires IT du marché avec les entreprises qui en ont besoin. Et tout ça sous 48 heures, c'est la promesse. Voilà. L'idée, c'est que régulièrement, vous sortez un baromètre, donc Optimis, qui montre un peu la météo des besoins en termes de compétences informatiques. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qui ressort de ce dernier baromètre, Alix ? Oui, tout à fait. Donc ce baromètre, effectivement, nous l'éditons depuis un peu plus d'1 an et demi, grâce à une base de données qui est relativement importante. Cette année, on l'estime sur la plateforme à près de 400 millions d'euros d'achat de prestations. Et donc, là, nous publions la dernière édition du premier trimestre de l'année, et on constate effectivement qu'on retourne à un niveau d'équilibre qui est entre l'offre et la demande, donc un niveau d'équilibre qui fait appel... C'est-à-dire que le marché est moins tendu en ce moment qu'il y a encore quelques mois. Notre valeur de référence est 2019, c'est un indice qu'on appelle P2I, un niveau 1000. On a atteint le niveau 1000 là au premier trimestre, c'est-à-dire que l'offre peut répondre à la demande. Cependant, il faut prendre ça avec des pincettes parce que pas sur toutes les technologies et spécialités, justement sur les aspects cybersécu, architecture technique et autres, on constate toujours et encore une pénurie très forte au vu d'une très très forte demande. Alors justement, rentrons dans les détails. Quelles sont les fonctions les plus demandées actuellement ? Alors, encore et toujours des fonctions de développeurs, mais par contre, on constate une forte chute dans ces demandes au premier trimestre. Qui est dû à quoi ? Qui est dû très certainement... Pourtant, on voit toutes ces sociétés, Michel, j'imagine que vous avez des problèmes à recruter aussi actuellement, non ? Oui. Le micro de Michel, s'il vous plaît, messieurs. Ça sera mieux, ça marche beaucoup mieux. Voilà. C'est mieux. Merci, Michel. Oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, recruter est un enjeu capital pour toutes les entreprises, en particulier pour les entreprises comme nous, tout ce qui est software développement. Nous, on recrute entre 60 et 100 personnes par mois. C'est à peu près le rythme aujourd'hui de recrutement que nous avons. Et donc, ça veut dire un rythme, alors c'est au niveau mondial, sur la totalité de l'entreprise. Et on est en permanence en train de rechercher des talents partout, de quelque nature que ce soit d'ailleurs, en particulier les développeurs qui sont bien entendu une ressource assez rare, surtout sur des compétences, sur les data analytics, sur le machine learning. Aujourd'hui, on est sur des compétences qui sont très pointues, sur lesquelles il y a peu de compétences, malheureusement. Je pense que c'est important que l'État aussi investisse à terme pour former et investir dans les universités pour former ça. Ça a été l'une des idées et l'un des, on va dire, des fers de lance de ce programme pour la plupart des candidats à l'élection présidentielle. Alix Mirchams, est-ce que ces compétences, il y a un coût de cette main-d'œuvre ? Est-ce qu'il augmente ? Est-ce qu'il baisse actuellement ? Alors, ce qu'on constate pour la première fois depuis la crise sanitaire, c'est qu'enfin on arrive à des prix plutôt naturels, dans le sens où l'écart entre les différentes seniorités s'était resserré énormément. Là, il se dessert à nouveau, c'est-à-dire qu'un profil senior qui est très expérimenté avec de multiples compétences se vend aujourd'hui beaucoup plus cher, naturellement, qu'un profil moins expérimenté, ce qui n'était pas forcément le cas pendant la crise. Frédéric, évidemment, on rentrera plus dans les détails de ce baromètre ce week-end dans 01 Business. Exactement, on reviendra en détail sur ces métiers et ce côté seniorité aussi qui est un aspect important. Merci beaucoup Alix Mirchams, donc directeur marketing et communication chez Optimis.